Et après la Gironde, l'Occitanie, le Grand Est et l'Île-de-France, c'est aussi la Bretagne qui se joint à la fronde. Des actions annoncées aujourd'hui dans le Finistère, le Morbihan et les Côtes-d'Armor, où Sandrine Prioul a rencontré pour Europe 1 les leaders du mouvement. Reportage. Et c'est clair, ils nous attendent, hein. Mais on les a attendus aussi, donc on est plutôt tous en train d'y aller. Un soutien vivement attendu, celui des agriculteurs bretons. Ça fait 3 mois qu'on alerte, rappelle Florian Gauthier chez les jeunes agriculteurs. Oui, on est content d'être plus entendus, parce qu'effectivement, nos premières manifestations n'ont pas été reprises. Ça, c'était une grosse déception. On a commencé assez calmement quand même à l'automne. Là, on va pousser d'un cran, bloquer les routes sur une durée indéterminée, pour vraiment montrer qu'il y en a marre et pousser la pression à bloc. Une pression plus palpable dans la lumière, confirme Fabienne Garel à la FDSEA des Côtes-d'Armor. Et aujourd'hui, il faille qu'on en arrive à se mobiliser au niveau national pour enfin être attendu, alors qu'on avait alerté précédemment. On avait déjà exposé les incohérences réglementaires qui nous tombaient au fur et à mesure, sur le dos des agriculteurs, où on n'était pas écoutés, on ne nous laissait pas travailler. Et ces éleveurs de rappeler que la souveraineté alimentaire doit être plus qu'une parole en l'air. Sandrine Prioul dans les Côtes-d'Armor pour Europe 1. Les agriculteurs mobilisés, vous l'avez entendu, mais aussi endeuillés dans l'Ariège. On a appris hier soir la mort de la fille de 12 ans de cette agricultrice tuée par une voiture plus tôt dans la journée. Elle s'appelait Alexandra, elle avait 35 ans, fauchée par un véhicule lancé à 100 km/h près du village de Pamiers sur une portion de route fermée à la circulation. Ces 3 occupants, des Arméniens sous OQTF, sont toujours en garde à vue ce matin.